Bonjour à toutes et à tous, c'est Draco, j'espère que vous avez la forme. Moi, écoutez, ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Dragon Ball Z, Dokkan Battle. Et aujourd'hui, vidéo un peu chill, pas de gameplay, un petit top 5 sur les unités en avance sur leur temps. Alors qu'est-ce que j'entends par en avance sur leur temps? C'est des unités qui sont sorties entre 2016 et 2018, qui sont encore totalement jouables aujourd'hui, ou du moins utilisables en mode long et en mode hardcore, notamment Extreme Battle Road, etc. Du coup, on va commencer ce petit top 5 avec pouvoir absolu Jiren. Donc voilà, une carte qui est arrivée sur le jeu en 2018, que ce soit sur la version japonaise ou sur la version globale. Et le personnage, oui, était déjà en avance sur son temps. Pour quelle raison? La raison, elle est très simple. Et pour ça, on va regarder le passif. Attaque et def plus 130%. Forcément, 130%. Même au jour d'aujourd'hui, ça fait le taf. Alors oui, maintenant, il y a des passifs avec des plus gros pourcentages. Mais pour rappel, à l'époque, c'était Gogeta, SSJ4 et Omega. Donc, les premiers leaders catégorie et qui n'avaient pas de défense sur le passif. Qui n'avaient pas de défense, alors que des Neo God, eux, avaient une base défensive. Notamment Cooler qui a 100% def. À côté de ça, t'as Omega qui avait 120% attaque, si je ne me trompe pas, mais qui n'avait pas de def. Bon, après, il y avait du debuff, certes. Tout ça pour dire, attaque et def plus 130%, et chance moyenne, donc 30% de stun tous les ennemis. Et c'est pas une fois par combat. T'as 30% de chance dès que la carte arrive. Donc potentiellement, si t'as de la chance, bah t'as un ghost, voilà. T'as un ghost tout le temps, et puis il suffit que t'aies un autre Jiren dans l'autre rotation pour enchaîner. Bon, 30%, c'est pas tout le temps, faut quand même le dire. Quoi qu'il en soit, attaque et def plus 130%. Pour rappel, les leaders à ce moment-là, donc Gogeta, Omega qui n'avaient pas de base défensive, Végéto qui n'avait pas non plus de base défensive, et en plus de ça qui devait stacker son attaque à 100% si je dis pas de bêtises, contre là 130%. Donc bon, il avait une réduction de dégâts sur les auto-attaques, mais ça n'empêche que pour un leader catégorie, ne pas avoir une base défensive, c'est quand même dommage. Il y avait Migate, bon Migate avant la transformation, il passait quand même attaque et def 100%. Attaque et def 100% une fois éveillé. Par contre, une fois en Migate maîtrisé, bon, il passait à 150% attaque, 70% d'esquive, mais il perdait sa base défensive, malheureusement. Et c'est pour ça qu'il est si fort aujourd'hui d'ailleurs avec son ZTUR. Enfin bref. Du coup, Jiren, voilà, c'est parfait. Pareil, Gohan Ultime, autre exemple. Alors il avait 60% dû... non, 50%, pardon, my bad. 50% dû à son support pour les alliés. Mais sinon, il n'avait pas de base défensive non plus. Enfin bref, et il me semble qu'il y avait aussi Vegeta Evolution qui est arrivé un petit peu avant ou un petit peu après, qui, bon, avait quand même une petite base. Mais ça reste quand même très loin des 130% de Jiren leader catégorie. Et suffisait d'avoir des doublons pour que la stat défensive s'envole. Là, au jour d'aujourd'hui, on atteint à peu près 120 KDF. Alors, en 2018, 120 KDF, c'était énorme. Déjà, quand on atteignait à peu près les 100K, c'était quand même très fort. 120 KDF, c'est pas mal. Bon, maintenant, avec les Extreme Battle Road et le Goku Rush GT, 120, c'est un peu juste. Maintenant, on tourne plus autour des 150. En défense pure, j'entends bien, pour avoir une bonne défense. Mais n'empêche, les stats défensifs à 100%, 11 206, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout pour une carte de l'époque, évidemment. On va continuer ensuite. Donc ça, c'était la 5ème carte. 4ème carte, les amis. Vegeta SSJ4. Bon. Dans ce top, je ne l'ai pas précisé, mais on ne parlera pas des ZTUR. On parle vraiment de la carte en l'état lorsqu'elle est sortie. À prendre en compte la date de sortie également. Parce que Jiren, il a une meilleure base. Oui, certes. Mais il est sorti un an plus tard. Là, Vegeta, lui, est sorti en 2017. Là où Jiren était sorti en 2018 sur la Jap. Et même sur la globale d'ailleurs. Du coup, Vegeta 2017, c'est une carte anniversaire, 7 juillet. Carte anniversaire et attaque et def plus 120%. Attaque et def plus 120%, les amis. C'est énorme. C'est énorme pour l'époque. A noter que
Le Goku, lui, n'avait pas de def. Enfin, il stackait un petit peu sur l'aspect, mais il n'avait pas de base défensive, si je dis pas de bêtises. Par contre, il avait une attaque supérieure. Attaque plus 150%. À l'époque, la méta était un peu plus DPS. C'était quand même très fort. Et le fait qu'il stack sur la def, c'était quand même pas mal. Mais là, on est sur le passif. 120% def. C'est quand même pas mal du tout. Sa défense de base est pas mal. Hein. C'est pas un leader catégorie. Pareil à 100%. 10 870. Alors à l'époque, on l'avait peut-être pas à 100%, certes. Mais c'est quand même pour souligner aussi la stat défensive qui est pas mal pour une carte de l'époque, évidemment. Parce que ce ne sont pas des LR. Et d'ailleurs, non. Spoil alert, oui, il y a un LR dans ce jeu. Mais lui, pour le coup, il était réellement en avance. Enfin bref, on n'ira pas... On verra ça après. Du coup, Vegeta, 120% def, on parle d'un Néo-God. Là où tous les autres Néo-God, hormis Couleur, n'avaient pas de base défensive. Alors oui, Couleur à 100%, lui à 120%, déjà. Et tous les autres, ils n'ont rien. Broly perdait de la défense. Super C17 n'avait pas de base, si je dis pas de bêtises. Goku, pas de base. Goku SSJ3 Ange, pas de base non plus. Enfin bref, à part que Couleur qui avait 100% cash en défense pure, Vegeta 120%. Donc c'est quand même pas mal, ça lui permet encore au jour d'aujourd'hui, et encore plus avec son ZTUR, d'être pas mal du tout. Mais même sans le ZTUR, défensivement c'est pas non plus horrible. Parce que si on regarde les liens, donc Rugissement Saiyan, 10% def maintenant qu'on est lien 10. Alors là, oui, la mage des liens n'existait pas avant, certes. Mais voilà, même s'il n'y avait pas eu son ZTUR, bon, la mage des liens lui a quand même fait du bien. Def plus 10%, vitesse époustouflante, il y a aussi 5% ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'ici on a de la def? Non, peut-être sur GT, voilà, on a encore 10% sur GT. C'est quand même pas mal. Bon, à l'époque, il n'y avait pas la mage des liens. Bon, on va pas le compter, on va rester vraiment sur ce qui se faisait à l'époque. Mais, même sans son ZTUR, au jour d'aujourd'hui, il serait jouable. Tu montes les liens, il gagne encore un peu plus de def grâce à ces liens. Et c'est pas mal du tout. Du coup, voilà pour Vegeta Super Saiyajin 4. On va passer à la troisième carte de ce classement. Et évidemment, les cartes comme ça, fallait qu'elles soient là. Golden Freezer, sorti en 2016, septembre 2016, dans la version japonaise. 25 janvier 2017, c'est ici là, si vous ne le voyez pas. Voilà. Sur la version globale, donc voilà, entre 2016 et 2017. On va dire 2016, parce qu'au final le passif ne change pas. Sauf exception, Black Goku, tu connais. Bref, dégâts encaissés réduits de 70%. Alors oui, ce personnage-là, c'est pas le DPS du siècle, malgré qu'il y a quand même une petite base. 70% attaque. Pas mal. Bon, petite condition de PV, évidemment. On aurait peut-être pu mettre Vegeta devant, car il n'a pas de condition. Vegeta, c'est un Néo-God. Ce Golden Frieza n'est pas un Néo-God. Cette carte est sortie avant l'ère Néo-God. Donc, quand même, pas mal du tout. Dégâts subis réduits de 70%, même s'il n'a pas de base défensif, c'est énorme. C'est-à-dire que, par exemple, tu as 100 points de vie. Je reste sur une base simple. Tu as 100 points de vie. Tu vas prendre 100, donc tu vas te faire one shot, tu vas te faire one turn. Réduction de 70%, tu prends 30 dégâts sur tes 30 points de vie. Sur tes 100 points de vie, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pour rester simple, hein, je vais pas commencer à faire du pourcentage sur le million, comme on peut taper ou prendre... Enfin, sur le cas, on ne prend pas le million, mais on prend du 300 000, 400 000. Bon, je vais pas faire un pourcentage sur ça, évidemment. Mais c'est pour que ça reste simple. Voilà. 70% sur 100%, il reste 30, quoi. Enfin bref, du coup, c'est pas mal du tout, et... bonne unité, et encore au jour d'aujourd'hui... Comme j'ai dit, on compte pas les ZTUR, alors au jour d'aujourd'hui ce serait peut-être un peu juste par rapport à la condition PV. Mais ça n'empêche que c'est un slot presque, je dis bien presque parce que 70% c'est pas 100%, presque gratuit. Presque gratuit avec la mage des noms. Double Golden, le Agi
Et le technique, d'ailleurs, j'aurais pu prendre le agilité à la place de celui-ci, mention honorable, qui d'ailleurs n'est pas un Dokkan Fest, donc en réalité ça aurait vraiment pu être jouable. Mention honorable, alors, attendez, on va regarder ça quand même. On va regarder ça quand même, vraiment, voilà, mention honorable. Très grosse mention même. Du coup, Golden Freezer, juste histoire de comparer, parce que, ok, c'était un peu le Golden du pauvre, mais dans l'absolu, il faisait la même chose. En un chouïa moins fort. Alors évidemment, avant ZTUR, voilà, il est sorti en 2016, 2016-2017, oui, c'est, ouais, ok. C'est plus ou moins équivalent, quoique non, l'autre c'est 2007-2018, je crois. Je sais plus. Bref, réduction de dégâts. Alors attendez. Oui, ok. Réduction de dégâts de 90%. Alors, offensivement, c'est 0. C'est bon. Ok. Offensivement, c'est 0. Ok. Mais 90%. Là, autant te dire que tu prends réellement rien du tout. Même au jour d'aujourd'hui, sans le ZTUR. Et maintenant, bon, on va pas compter le ZTUR. J'ai dit qu'on ne les comptait pas. Mais maintenant, c'est encore mieux. Il y a un peu d'attaque. Il y a un stack infini. C'est franchement pas mal du tout. La condition de PV a diminué hein, de 50% à 40%. Donc c'est franchement pas mal du tout. Deuxième position. Évidemment, on reste dans la même lignée de ces cartes-là défensifs. Et le GOAT. Le GOAT évidemment. Vegeta Super Saiyajin 3, oui. Vegeta SSJ3. Alors lui pour le coup, il est vraiment, mais vraiment sorti. En avance. 2016 la carte. 2016. À cette époque-là, il y avait encore des points fixes, les amis. Ça, je vous le dis. Il y avait encore des points fixes. Et les niveaux, ils n'avaient pas la difficulté de maintenant. Alors oui, c'était un peu plus dur. Les cartes étaient moins défensifs. C'était pas non plus super facile. Mais cette carte-là, encore au jour d'aujourd'hui, réduction de dégâts de 80% pendant 7 tours. Bon, la limite de temps, elle est toujours là. Mais, même en extrême Battle Road, laisse tomber. Tu le ramènes dès que tu peux le ramener. 50% de stun sur l'aspect. Donc c'est quand même pas mal du tout. C'est même très très bien. Très très bien. Et 80%. Donc pareil, même s'il a aucune base défensive, même exemple que pour Golden Freezer. T'as 100 points de vie, tu vas te faire one shot, donc tu vas prendre 100 dégâts. Réduction de 80%, tu prends 20. C'est énorme, voilà, réduction de 80%, bah, tu prends 0. Tu prends 0. Alors maintenant, il a toujours pas de base. Il gagne 120% attaque s'il attaque un ennemi stun. Bon, il stun pas sur passif comme Jiren, faut que quelqu'un les stun avant ou que lui fasse une attaque additionnelle et qu'il les stun sur sa première. Bon, la condition n'est pas non plus hyper simple. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et on est sur une carte de 2016. On est sur une carte de 2016. Bon, le ZTR est arrivé en 2019. Mais on le prend pas en compte. 2016, uniquement de la réduction de dégâts. Maintenant, c'est très fort. Ça te faisait un slot gratuit partout où tu pouvais le ramener en fait. Parce que je peux te garantir qu'avant l'arrivée des Battle Road, et même en Battle Road, c'était 0. Tu le ramenais, c'était 0. Donc, excellente unité. Et puis le stun hein, qui te permet de carry. Bon, maintenant en mode long, il est un peu moins efficace. Mais ça n'empêche. En mode rapide, c'est une carte totalement insane. Donc pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Et les amis, le top 1, bah évidemment, maintenant vous le savez, c'est un LR. Mais ce LR là, qu'est-ce qu'il a été en avance pour le coup? Qu'est-ce qu'il a été en avance? Et je parle bien évidemment de Végéto LR des 3 ans. Et évidemment, je ne l'ai pas mis parce que c'est la même carte, exactement la même. Au contre prêt et à l'attaque attaque efficace prête. Le Gogeta des 3 ans évidemment. Mais malgré que je préfère Gogeta, j'ai mis Végéto parce que lancer à cette époque-là des contres à 1 million à peu près, c'était insane. Et puis si t'avais des doublons et que t'envoyais un contre critique, bon bah laisse tomber. Bref, du coup, donc carte sortie en 2018. Elles ont été les meilleures cartes du jeu pendant longtemps.
longtemps, et c'est le cas de le dire. Parce que même encore au jour d'aujourd'hui, alors, évidemment, dans un top 5, je sais pas si elle serait dans le top 5, il y a quand même des cartes totalement insane. Il y a leur version évoluée, Végétaux Puissance et Végétaux, Gogeta, pardon, Technique, qui vient de sortir sur la Jap. Bon. Mais, au moins dans un top 10, c'est pas impossible qu'elles y soient. Et ces cartes-là, elles sont énormes, parce que là où les deux précédentes, donc Golden Tech, hein, après on est passé sur l'agilité, mention honorable, et Vegeta prenaient 0, mais à contrario, ils tapaient 0 aussi. Là, la question se pose pas. Attaque et def plus 120%. Donc je rappelle, hein, des stats de LR. Hein, des stats de LR. Donc ça c'est l'arbre à plus 2000, les amis. Ça, c'est l'arbre à plus 2000. 12 931. Stats de LR. Def plus 120%. Et attaque plus 120%. Il est quand même à 15 000 sans doublon. 15 490 exactement. C'est énorme. 120% sur ça. C'est vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Et en plus de ça, si on avait la chance de fusionner, régène de 100% des points de vie. Et les contre-attaques. Et en plus de ça, attaque et def plus 150%. C'est insane en fait. C'est totalement insane. Attaque et def plus 150% sur des stats de LR comme ça. C'est ce qu'on commence à avoir maintenant sur quelques TUR à 100%. Ouais, c'est pas mal. Lui, il avait ça avec 0 doublon. Parce que pour rappel, c'est 15 931 de def à 100%. Et bon, les anciens joueurs, ceux qui jouaient déjà à l'époque, bon, ils ont au moins les deux branches de potentiel, je pense, et voire 100%. Enfin, moi, pour ma part, j'ai les deux cartes des 3 ans à 100%. Et franchement, bah, c'est encore jouable. T'arrives avec 150, 160 KDF à peu près. T'es pas loin des 170 KDF une fois transformé. T'as les contres. Alors, oui, en extrême Battle Road, maintenant, bon, sous-item ça tank, hein, sans problème. Maintenant, en termes de défense pure, oui, sur la speed, tu vas quand même prendre des dégâts. Mais il aura fallu attendre les extrêmes Battle Road et le Goku Rush GT pour ça. Hein. Parce que le Goku Rush classique, quand il est arrivé, c'était niveau Battle Road. Ces cartes-là, elles étaient insane. Tu proquais la fusion tout le temps, tu régènes 100% de ta vie. Et puis voilà. Et d'autant plus que Goku Vegeta n'était pas en Saiyan pur, maintenant ils le sont. Donc tu joues les deux en Saiyan pur. Alors avant, oui, tu pouvais jouer les deux dans d'autres catégories, Super Saiyan ou quoi, etc. Mais bon, ça fait une catégorie en plus où tu peux ramener les deux, bah ça te fait double régène. Alors oui, tu auras la régène qu'une fois si tu les joues à côté, mais tu peux jouer l'un et l'autre dans deux rotations différentes, et puis là, tu as double régène. Tu as régène une fois, et puis lorsque tu es de nouveau en difficulté, nouvelle régène, et c'est extrêmement fort, extrêmement fort. Et alors oui, c'est un LR, donc ça aide, mais autant, enfin, c'est un top 5. En réalité, j'ai pas trop réfléchi à l'ordre, un petit peu, mais pas trop non plus. Je veux dire, le ventre un peu mou, disons que, ouais, la deuxième, la troisième, tu peux discuter. Vegeta, là, tu peux discuter peut-être un peu avec Jiren. Tu peux en modifier peut-être quelques-uns, mais lui, pour le coup, alors oui, c'est un LR, c'est une carte anniversaire, mais ces deux cartes-là, parce qu'il y a Gogeta aussi, hein, pour le coup, c'était énorme. C'était quand même énorme, t'avais un DPS de dingue, une défense de dingue, tu prenais rien. Le SBR Fusion, il était chaud à l'époque, il était très très chaud parce que les cartes elles n'avaient pas de def, mais dès qu'il est arrivé, ça t'a carry tout de suite. Largement en fait. Donc voilà pour ce petit top, tranquille, voilà, petite vingtaine de minutes, chill, posé. Petit top 5, voilà, si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein, je pourrais en faire d'autres. D'où le fait que ça ne soit qu'un top 5, parce qu'il y a énormément de cartes, je veux dire, on aurait pu en citer d'autres. Voilà, je reprends l'exemple de Couleur, 100% attaque et def. Bon voilà, spoil, s'il y a une autre vidéo de ce type, il sera certainement dedans. Parce que, bah, à l'ère leader catégorie, il n'y avait pas de stade de def, en fait. Pour les premiers. Où la SAT était moindre, hein. Bref. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.
Et voilà, pour y avoir d'autres vidéos de ce type, ou même des cartes en retard sur leur temps, hein, des cartes qui sortent tout de suite, mais qui sont déjà pas adaptées à la méta en cours. Ça aussi, c'est... J'ai déjà des idées de cartes, et c'est totalement faisable en fait, totalement faisable. Enfin bref, les amis, portez-vous bien, restez connectés, et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous, ciao!